Je tenais à témoigner aujourd'hui parce que pour moi et pour ma famille, c'est une journée spéciale. Une journée spéciale où on vient ici pour présenter notre enfant Lucas. Et pour tous ceux qui me connaissent bien, ils savent d'où je viens. Je viens du Rwanda. Dieu nous a sauvés. Dieu m'a permis de vivre alors qu'il y a d'autres qui sont partis. Et on a vécu quand même des choses compliquées. Et ce moment-là, pour moi, c'est vraiment un moment important parce que quand je pense où on était pendant la guerre, je ne pourrais pas penser que je pouvais témoigner ici au Luxembourg, entourée de mes amis et de ma famille. Donc, quand on chante et qu'on dit que Dieu fait des choses en son temps, vraiment, il le fait en son temps. Et là, aujourd'hui, je voulais vous témoigner tout simplement de comment Dieu a été avec moi pendant ma grossesse de Lucas. Parce que si je témoigne de toute ma vie, ça va être long. Alors, je commence à dire que tout est grâce. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit que grâce infinie de notre Père, un jour, il m'a trouvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé du péché et de la mort. Il m'a trouvé là où j'étais perdu, errant, et il est venu vers moi. Et le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, ce jour-là, tout a été débloqué dans ma vie. J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un mari. Et le plus important de tout ça, c'est que Dieu m'a donné la paix et la joie. Et je vous dis, c'est pas pour vous convaincre, mais la paix et la joie que Dieu donne, personne ne peut vous l'enlever. Et je dis souvent que Dieu a mis un pansement sur mon cœur pour expliquer que même quand on me dit des mauvaises choses, ça passe. Donc, je continue d'être dans la joie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécial, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je continue dans cette lancée en vous parlant de la grâce de Dieu. C'est que pendant ma grossesse, j'ai eu vraiment une grossesse heureuse parce que j'ai, à travers une sœur, qui m'a fait connaître un livre qui parle de naissance surnaturelle. Moi, quand je suis tombée enceinte de Nathan, je n'avais même pas pensé à prier pour ma grossesse, pour mes enfants. Et là, j'ai appris, parce que cette femme, on lui avait dit qu'elle n'aura jamais d'enfant. Et puis, quand elle s'est mariée, pendant les fiançailles, elle a dit à son mari que de toute façon, ça n'ira pas. On se marie, mais sache qu'on n'aura pas des enfants. Et son mari, comme il avait la foi, il lui a dit, c'est qui a dit ça? Il lui a dit, c'est les médecins. Et lui, il a dit, qu'est-ce qu'il dit notre Dieu? Et ils ont commencé à chercher dans la Bible. Ils ont trouvé les paroles, ils ont prié. Ils ont rappelé à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Que c'est lui qui donne les enfants. Ils ont commencé à prier dans ce sens-là. Et cette femme a eu 4 enfants. Mais ce qui est au-dessus de tout ça, c'est qu'il a eu ses enfants sans douleur. Donc, elle n'a jamais senti de contraction. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants, vous savez comment c'est. Donc, j'ai commencé à prier dans ce sens. Je me suis dit, ça c'est pour moi. Et vraiment pour Nathan, j'ai eu un accouchement. Je peux dire que vraiment c'était un accouchement sans douleur. Et puis, quand je suis tombée enceinte de Lucas, je continuais à prier. Je me disais, Dieu a fait déjà des bonnes choses pour Nathan. Pourquoi pas, il fera la même chose pour Lucas. Donc, j'avais la force pour
pour tout ce que j'avais à faire, parce que Nathan, il est encore petit, donc je devrais m'occuper de Nathan, enceinte. C'était pas évident, mais Dieu m'a donné la force à travers la prière. Parce qu'ici, on avait mis en place une prière, une chaîne de prière, où on devrait tous prier toute la journée, la nuit, sans s'arrêter. Donc, il fallait que quand l'un s'arrête, l'autre commence. Moi, j'avais pris de 23h minuit, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment Dieu m'a visité. Parce que même si parfois j'arrivais pas à commencer au moment même, mais dans mes pensées, j'étais dans la prière. Et je priais souvent pour l'Église, pour le Luxembourg, pour la France, pour le Rwanda, pour mes frères et sœurs, pour des amis, pour la famille. Et je sais qu'il y en a plein ici qui me fait comprendre que Dieu a écouté ma prière. Et ils se connaissent. Et donc, je remercie mon mari qui m'a aidé beaucoup pendant cette grossesse, ma maman, ma belle-maman, tous les amis. Il y a même les sœurs de l'église qui venaient m'aider au moment où, presque avant l'accouchement, parce qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à faire. Donc, je bénis Dieu qui m'a donné cette famille, El Shaddai. Et une semaine avant l'accouchement, c'est là où on me dit que bébé s'est retourné dans le ventre, donc il n'est plus dans la position tête vers le bas. Donc ils se sont dit, là, on va faire un manœuvre qui permettra le bébé de se retourner. Et on a commencé déjà tout de suite, moi et Patrick, on s'est dit, il faut qu'on appelle le pasteur. Parce que dans la Bible, on dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et on l'a appelé, il nous a dit, bah, pourquoi on vous stresse pour rien, le bébé va se retourner. Moi je me disais, mais il ne se rend pas compte que c'est quand même une situation un peu compliquée. Ok, on a continué à prier et dans son livre-là, en fait, on nous enseigne de parler à notre enfant. Et on a commencé à prier, on a parlé à bébé Lucas, on lui a dit, Lucas, tu te retournes, tu te mets dans la position que Dieu a prévue pour naître. Et c'était un lundi qu'on a été à l'hôpital. Et le vendredi, non, 2 jours après, on y retourne. Mais comme on n'avait pas prévenu mon gynécologue, il partait en vacances. Il dit, non, ça c'est quelque chose de... Vraiment, il faut prévoir, il ne faut même pas manger le matin, tout ça. Et Patrick avait pris congé exprès pour m'accompagner. Il se disait, mais je ne comprends pas ces gens. Et je le comprenais parce qu'on s'est dit vraiment, nous, on aurait bien aimé que ça se fasse. Mais j'ai pensé à une chose, la parole de Dieu qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je me suis dit, peut-être que Dieu ne veut pas qu'on touche à mon enfant. Lui, il va faire quelque chose. Et là, on nous a donné rendez-vous vendredi. Et vendredi, on est retourné à l'hôpital. Mais pour moi et Patrick, on savait déjà que bébé s'était retourné. Mais on voulait avoir l'avis médical. Donc, on est parti là-bas. Et la dame, avant de commencer, me dit, mais madame, vous avez fait ça, l'échographie, quand j'ai dit, je pense, lundi ou... Non, mais elle me dit, mais les 4 jours là, je pense qu'il n'y a rien. De toute façon, je fais juste pour vous... Voilà, comme ça, pour confirmer, mais vous allez tout de suite aller aux urgences, on va faire le manœuvre. Et au moment où il a commencé à voir, et le bébé s'était retourné. Et j'ai dit, merci Seigneur! J'ai pas eu honte de vraiment de crier ça. Et puis, elle m'a dit, vous avez rien fait, madame? Même pas l'acupuncture, des choses comme... J'ai dit, non, moi j'ai prié. Et puis... vous savez, parfois on peut mettre en doute ce que Dieu a déjà fait. Elle a dit, vous savez, il peut encore se retourner. J'ai dit, si Dieu l'a fait là, donc c'est bon. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai eu un rêve où j'avais accouché par césarienne et que je criais vraiment pour que les médecins prennent soin de nous et que le bébé, il était noir. Et j'ai dit à Patrick, il me dit, là, c'est vraiment le stress parce que cette histoire... Mais moi, à chaque fois, quand j'ai un rêve comme ça,
je dis, Seigneur, fais qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a le même rêve pour confirmer ce que j'ai rêvé. Et ma maman a fait un rêve, elle me dit, ouais, j'ai rêvé de toi, t'as eu un bon bébé, mais il était noir. Ok. Donc, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça continue à quand même, et je continue à prier. Et encore dans ce livre, il disait que dans la prière, il disait qu'il faut demander que le Saint-Esprit conduise les médecins dans la prise des décisions. Et j'ai continué à prier pour qu'ils prennent vraiment les bonnes décisions pour moi, pour ma famille, pour mon bébé. Et le jour de l'accouchement, quand on est parti, parce qu'il avait dépassé de 5 jours, on arrive là-haut et il commence à chercher comment stimuler pour avoir des contractions. Et puis vers minuit comme ça commence. Et là, on descend et dans la salle d'accouchement. Et c'est là où ils ont décidé, parce qu'ils avaient remarqué que les contractions que j'avais, ça ne permettait pas le col de s'ouvrir. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, il faut que le col s'ouvre de 10 cm pour qu'il y ait la naissance. Donc mon col était ouvert de 2 cm et ça ne bougeait pas. Et quand ils ont percé la poche des os, donc bébé avait fait déjà caca. Donc ça peut provoquer de l'infection pour l'enfant. Donc ils se sont dit, madame, monsieur, nous préférons que vous ayez un bébé en bonne santé. Parce qu'on peut attendre longtemps et ça peut être compliqué. Et c'est là où ils ont décidé de me faire une césarienne en urgence. Et c'est pendant le week-end des femmes que j'ai compris, quand Maman Ginette a dit, quand on est en prière avec Dieu, Dieu vous prévient de toutes choses. Donc Dieu m'avait préparé que j'allais avoir une césarienne. Donc je l'ai accueillie sans problème, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça comme une sorte d'échec. Moi, je trouvais que c'était un succès, parce que j'avais jamais insisté pour que les médecins prennent cette décision. Et même ont été conduits par le Saint-Esprit pour prendre la bonne décision pour notre famille. Et puis, après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et quand je suis rentrée à la maison, vraiment, mon mari s'est occupé de tout. Il ne savait pas cuisiner, il a appris à cuisiner. Donc, il s'occupait de Nathan. Pendant 1 mois, vraiment, j'ai pu récupérer. Et je trouve que j'ai même récupéré très, très rapidement par rapport à l'accouchement naturel que j'ai eu de Nathan. Et je tenais encore à remercier ma maman qui était là pour nous aider, ma belle-maman qui était toujours là à savoir, à demander des nouvelles. Et tous les gens de l'église qui ont prié pour nous, la famille qui appelait pour savoir comment ça va. Toutes ces petites choses, ça encourage, même si parfois on croit que c'est juste une simple parole, mais c'est vraiment même un sourire. Et il y a aussi une maman qui est ici à l'église qui m'a envoyé un message d'une parole pendant l'accouchement qui disait que Dieu, c'est lui qui donne, c'est lui qui permet qu'on tombe enceinte. Donc, ce n'est pas lui qui va détruire cet enfant. Donc, sois tranquille et se reconnaît. Donc, je remercie vraiment beaucoup tous ces gens. Et puis, quand le pasteur est venu à la maison, c'est là où j'ai compris, parce que je me disais, j'avais prié pour avoir un accouchement sans problème, et là, je me retrouve avec césarienne. Et puis, il m'a dit simplement, alors Marie-Régine, maintenant, tu sais tout. Tu as accouché sans douleur, et maintenant tu as accouché avec douleur, tu pourras aider plusieurs personnes. Et là, j'ai eu ma réponse, et je bénis Dieu. Voilà.